Dans le cas d'émission d'électrons par un métal éclairé par des radiations convenables. Voici, vous pouvez observer les électrons émis. Possèdent-ils ces électrons, c'est-à-dire d'énergie cinétique ou non? Bien sûr, à cause de leur mouvement, chaque électron possède une énergie cinétique égale à 1 demi-m masse de l'électron fois v carré vitesse de l'électron au carré. Toujours. C'est l'expression de l'énergie cinétique d'un électron libéré du métal. Mais on va maintenant expliquer d'où vient-elle cette énergie cinétique, d'où vient-elle et comment la calculer. Vous savez que une source de radiation monochromatique émet des photons. Chaque photon possède une énergie égale à h nu, comme dans l'expression E photon égale h fois nu. Donc la connaissance de nu et la valeur de h constante de Planck nous permet de déterminer l'énergie de chacun de ces photons. Connaissons ici la valeur de la longueur d'onde de la radiation utilisée, 411 nanomètres, par exemple. On peut chercher la valeur de nu à partir de cette valeur de lambda. Nu égale combien? Voilà, nu égale AC sur lambda. Connaissant lambda, on peut déterminer la fréquence nu. Bien. Maintenant, E photon parfois est plus grande, comme dans notre situation, l'énergie du photon est plus grande que l'énergie nécessaire au métal pour libérer un électron, n'est-ce pas? Donc, lorsque E photon est plus grande que l'énergie WS, appelée WS déjà, travail d'extraction, cette différence non nulle est une différence entre deux grandeurs énergétiques. Énergie moins énergie égale énergie. Cette énergie, cette différence énergie appelée excès d'énergie entre l'énergie du photon reçue par le métal et l'énergie absorbée par le métal pour libérer un électron, cet excès d'énergie se trouve transformé en énergie cinétique que possède l'électron lorsqu'il quitte le métal. Donc, tout simplement, EC max égale à E photon moins énergie d'extraction. Cette expression nous permet donc de calculer l'énergie cinétique de l'électron libéré qu'on l'appelle EC maximal. Maintenant, cette expression peut être écrite sous la forme h nu, au lieu de E photon, on écrit h nu, et au lieu de WS, on écrit h nu s. C'est pourquoi on peut maintenant discuter cette expression pour revenir à expliquer la condition d'émission photoélectrique. La condition d'émission photoélectrique est que la fréquence de la radiation utilisée doit être plus grande que la fréquence seuil. Doit être plus grande. Ici, on a un défaut. Il faut le corriger. Voilà, plus grande. Donc, dans le cas où la fréquence de la radiation utilisée est plus grande que la fréquence seuil du métal, on a une émission d'électrons par le métal. L'électron se libère du métal avec un excès d'énergie. Pourquoi donc on a cette condition? Car EC toujours positif, n'est-ce pas? C'est une énergie cinétique. EC est une différence entre deux grandeurs positives. H nu positif et H nu S positif. Donc, lorsque nu est plus petite que nu S, dans ce cas, cette différence est négative. Et ceci est impossible. On n'a pas donc un effet photoélectrique, c'est-à-dire on n'a pas émission d'électrons par le métal, dans ce cas-là. Et lorsque nu égale nu S, on a une émission d'électrons par le métal, mais l'électron libéré ne possède pas une énergie cinétique. Il reste sur la surface du métal sans énergie cinétique, mais il se trouve libéré du quoi?
de l'atome dans le métal. Mais dans le cas où la fréquence de la radiation utilisée est plus grande, la fréquence de cette radiation est plus grande que la fréquence seuil du métal, dans ce cas-là, on a une énergie cinétique chez l'électron libéré du métal.